Bienvenue sur Odin Story. Aujourd'hui, nouvelle critique sur la chaîne avec le film Sinners, sorti au cinéma le 16 avril 2025. De quoi va nous parler le film? On va suivre deux frères alors qu'ils cherchent à s'affranchir d'un lourd passé. Ils reviennent dans leur ville natale pour repartir à zéro. Mais ils comprennent qu'une puissance maléfique bien plus redoutable guette leur retour avec impatience. À force de danser avec le diable, un beau jour, il viendra te chercher chez toi. Pour commencer, pour ceux qui n'auraient pas vu le film, je vous invite tout simplement à quitter la vidéo et aller voir de ce pas le film. Vous l'aurez compris, je vous le conseille fortement. C'est un film, oui, qui a quelques défauts, mais qui a surtout de très grandes qualités, de par la mise en scène de son réalisateur qui excelle vraiment, et voilà, c'est ce qu'on veut dans le cinéma, c'est d'une générosité absolue et c'est complètement décomplexé, et de la part de la qualité des acteurs et des actrices, qui est là aussi tout bonnement excellent. Donc vous l'aurez compris, je vous invite fortement à quitter cette vidéo et à aller voir le film tout simplement. Je vais enchaîner par son réalisateur parce que le réalisateur, c'est un réalisateur qui me tient à cœur, qui est Ryan Coogler, que j'avais découvert à l'époque dès son premier film avec Freeway Station, qui était déjà avec son acteur fétiche puisque aujourd'hui il compte 5 films avec Michael B. Jordan. Ce film c'est Freeway Station et là aussi je vous invite fortement à quitter cette vidéo si vous ne l'avez pas vu tout simplement puisque c'est un excellent film sur une histoire vraie avec le personnage d'Oscar qu'on va suivre pendant 24 heures, je n'en dis pas plus, vous allez tout bonnement chialer à la fin de ce film. Donc je vous invite fortement à le regarder. Et donc c'est quelqu'un qui va enchaîner avec Creed, voilà, hein. Donc déjà un petit peu plus un film de studio, mais là encore une fois il y avait vraiment de très bonnes idées de mise en scène, et évidemment ça a réinventé Rocky, notamment avec des combats carrément en plan séquence qui faisaient fortement plaisir à voir. Et ensuite, pour moi, Ryan Coogler, c'est un petit peu perdu puisqu'il a été faire Black Panther 1 et Black Panther 2, bien que Black Panther 1 est considéré par beaucoup comme étant l'un des meilleurs films du MCU. Moi, il ne m'avait pas plu et pas touché personnellement. J'ai été bien plus touché pour le coup par Black Panther 2, même si ce dernier avait quand même de grandes faiblesses et faisait partie du panel, pour moi, film pas mal du MCU, comme il y en a beaucoup trop ces derniers temps, un film qui se ressemble les uns et les autres. Bref, un réalisateur finalement qui avait une véritable force et qu'on a vite perdu et qui a été enfermé par le système hollywoodien. Et là, du coup, il revient faire son propre film et putain, on sent qu'il a carte blanche et qu'il est en roue libre totale parce que son film pue la mise en scène dans tous les recoins, et donc pour ça c'est tout simplement et bonnement génial, ne serait-ce que déjà le fait tout simplement de prendre pour faire les jumeaux le même acteur, donc Michael B. Jordan. Là déjà ça demande une certaine technique. Alors il va pas non plus réussir à s'en sortir à merveille, je dirais. Enfin en tout cas c'est pas la première fois que je vois ce genre de film, puisque j'avais déjà vu Légende avec Tom Hardy, que je vous invite aussi à regarder. Et c'est vrai que le film fonctionne un petit peu de la même manière, c'est-à-dire que on fait deux personnages vraiment opposés au niveau du caractère pour les différencier. Donc là, par exemple, il va y avoir le mafieux intelligent et le benet avec les lunettes. Comme on aura un des deux frères, donc un des... je me rappelle plus leur nom dans le film, mais un des deux, Michael B. Jordan, un petit peu plus adouci, donc habillé en rouge, et l'autre en bleu, un petit peu plus agressif, voilà, deux traits de caractère particuliers, mais évidemment, ça joue sur le jeu d'acteur, et donc tout repose aussi là-dessus, et pour le coup, ça marche très très bien. Mais très vite, on essaye de les séparer, et évidemment, on les fait tourner le plus possible dans le noir. Alors, celui-ci, il y a quand même quelques scènes en plein jour, c'est assez impressionnant, mais dans Sinners aussi c'est très impressionnant, et en plus l'avantage de Ryan Coogler dans ce dernier, c'est évidemment de tourner constamment dans le noir. Et donc c'est vrai que pour éviter de se faire piéger et tout ça, qu'on remarque quand il y a une doublure, tout ça, je trouve que ça marche très très bien. Bref, c'est assez consternant parce qu'il y a quand même une grosse partie du début du film où ils sont côte à côte en plein jour,
et franchement pour ça c'est vachement bien fait. Donc pour ça chapeau, et en plus de ça c'est un film qui va mélanger les genres et qui va être vraiment décomplexé, donc pour ça c'est tout à son honneur. On va partir sur le film de gangster, sur un biopic, sur un musicien à la limite, sur évidemment tout ce qui va être période de l'esclavagiste, et quand on va sortir de cette période-là, tout ça, qu'est-ce que c'est pour un Afro-Américain de vivre au Mississippi, dans le sud, etc., à cette période-là, et vouloir s'en sortir absolument là-bas plutôt que partir dans le nord. Donc voilà, il va y avoir énormément de thématiques abordées jusqu'à un basculement où carrément on va passer dans le film de genre avec des vampires qui vont débarquer, et oui, ça va jusque-là. Et moi, avec ma copine, l'avantage qu'on a eu, c'est qu'on n'avait pas vu les bandes annonces ou lu le synopsis juste avant, puisque évidemment le seul nom de Michael B. Jordan nous fait nous déplacer, hein. Je suis un grand fan, d'ailleurs je l'ai découvert non pas dans Friday Station mais dans Chronicle, que je vous invite fortement à regarder, un film de super-héros de Josh Trank, qui lui aussi est un réalisateur qui s'est fait bouffer par le système avec les 4 Fantastiques. Donc voilà, je vous invite fortement à aller voir son histoire, et qui avait fait pour le coup l'un des meilleurs films de super-héros tournés en found footage. Donc c'était fortement intéressant, mais malheureusement lui aussi s'est fait bouffer par le système, et il n'est pas sans rappeler un film de Robert Rodriguez, parce que tout de suite ça m'a fait penser à ça, un film de braqueur avec George Clooney et Quentin Tarantino, non pas à la réalisation mais bien en tant qu'acteur, Une nuit en enfer, réalisé par Robert Rodriguez, que je vous invite fortement à voir. Voilà, j'y ai posé toutes mes références cinématographiques, mais en même temps faut dire qu'il y en a énormément, et c'est tout à l'honneur de Ryan Coogler encore une fois. Et en plus de ça, il dirige magnifiquement son casting. Il y a énormément de thématiques abordées, comme tout simplement la religion et le rapport avec Dieu, et notamment les démons. Parce que oui, qu'est-ce qui va faire que ces vampires vont les attaquer, eux en particulier? C'est que pour moi, ils vont tous pécher. Chaque personnage va avoir ses péchés et va être puni pour ça, en quelque sorte. Puni ou non, vont-ils s'en sortir? Grand point d'interrogation. Mais il va y avoir celui qui boit de l'alcool, celle qui trompe son mari, celle qui a, on va dire, sacrifié son bébé par des sortilèges plutôt que par de la médecine classique. Encore les 2 frères jumeaux qui eux aussi chacun un péché particulier. Il y en a l'acteur principal, l'acteur secondaire, le cousin Samy, lui va jouer tout simplement un personnage qui aime la musique, et donc il va pécher par le biais de la musique, parce que jouer de la musique à cette époque-là c'est pécher, etc., etc. Il y a un couple asiatique qui est prêt à tout vendre et à laisser leur fille de côté pour vendre le moins d'objets. Bref, vous l'aurez compris, tous ces personnages ont péché d'une manière ou d'une autre, et c'est le message que véhicule ce film là aussi. Mais pour moi, il y a encore une autre scène, et que vous verrez pour ceux qui n'auraient pas vu le film, une scène de danse qui va rallier plusieurs générations, et qui pour moi va être dans ce que j'aime, et ne va ni dénier le passé, ni dénier le présent, ni dénier le futur, mais va plutôt les rassembler et et nous montrer que tout peut coexister, et que la musique ou peu importe le média, les films, etc., vont être transmis d'une génération à une autre, mais d'une génération à une autre, on va la réapproprier d'une manière ou d'une autre. Bref, vous l'aurez compris, j'ai adoré tous ces aspects de la réalisation, du scénario, etc. Pour moi, le plus gros défaut peut-être du film, ça va être peut-être sa longueur, peut-être qu'il y a 20 minutes de trop. J'aurais peut-être supprimé 20 minutes de trop, et encore franchement, je vais pas bouder non plus mon plaisir, mais c'est vrai que il y a 20 minutes qui m'ont un petit peu dérangé, et il y a le départ aussi où j'ai trouvé la photographie par moments un petit peu floue. Et est-ce que c'est du fait justement qu'ils mettent les 2 acteurs côte à côte et tout ça, et on sent que
La photo n'est pas très lisse, elle est un petit peu granuleuse et tout ça, donc elle est pas très belle au départ, mais elle s'améliore dès qu'on passe évidemment dans la nuit et quand on met en scène tout simplement cette soirée dans cette grange avec la musique, tout ça. Donc pour ça, chapeau à Ryan Coogler. Je vais parler un petit peu des acteurs, donc Michael B. Jordan, évidemment excellent hein, dans son rôle. On a du Jack O'Connell qui lui va jouer le grand méchant vampire qui est tout aussi bon pour le coup. On a du Omar Benson Miller, mais ça me fait plaisir parce que c'est un acteur que je voyais dans American Pie, non pas 1, 2, 3, 4, mais le premier hors série, donc je crois que c'est No Limit, après le troisième avec le petit frère de Stifler, que je vous invite à regarder, qui est plutôt sympathique aussi. On a Lee Jun Lee, qui elle aussi joue très très bien. On a évidemment Delroy Lindo, ça me faisait vraiment plaisir de le voir, acteur qui est récurrent dans les films de Spike Lee que j'apprécie particulièrement aussi, et donc ça me faisait plaisir de le voir dans un autre registre entre guillemets. Donc voilà, ça c'est plutôt aussi cool de ce côté-là. On a Jamie Linson, on a Hailey Steinfeld. Alors c'est pareil, hein, le film prend à contre-pied le film de genre, hein, où pour le coup, voilà, on vient casser les codes, hein, les codes qui ont lieu depuis des années, et bien que ça a changé ces dernières années, et tant mieux, avec le fameux mythe de l'Afro-Américain qui meurt toujours en premier dans les films d'horreur. Là, pour le coup, bah, c'est une blanche qui va se faire buter en premier, tout ça. Donc voilà, après ça, c'est des petits détails, hein, évidemment. On a Miles Catton qui va jouer justement le cousin des frères Smoke et qui pour le coup lui je trouve s'en sort à merveille. Mais de toute façon voilà, dans son ensemble j'ai cité le maximum d'acteurs et d'actrices mais je trouve qu'ils s'en sortent tous très très bien. Donc voilà, j'ai trouvé le film excellent. Je ne vais pas partir dans une partie spoiler parce que je ne trouve qu'il n'y en a pas besoin. Je vous invite fortement à voir le film. Certes, peut-être que le film traîne un petit peu trop en longueur, qu'il va en décontenancer certains par le changement de genre qu'il arbore à un moment donné dans le film, mais pour le reste ça va vous captiver puisqu'on passe d'un genre à un autre, et quand on aime le cinéma et quand on voit autant d'idées de mise en scène dans un film, ça fait vraiment tout simplement plaisir. Donc merci à Ryan Coogler, s'il te plaît ne reviens pas avec les studios du MCU, reste de ton côté, et puis bah voilà. C'est pas ton frère. J'espère que cette critique vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé. Likez, partagez et abonnez-vous. Et nous, comme d'habitude, on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.